Cette vidéo traite de faits criminels impliquant des mineurs et aborde des sujets sensibles tels que la violence, la mort et les troubles psychologiques. Certains passages peuvent choquer, alors la discrétion est conseillée, notamment pour un public jeune ou sensible. Et si je vous disais que certains tueurs n'ont même pas atteint l'âge de voter? Oui, quand on pense aux tueurs en série, on imagine souvent que ce sont des adultes au passé torturés. Pourtant, certains enfants ont commis l'irréparable. Aujourd'hui, on s'intéresse à une réalité dérangeante. Comment des enfants en viennent-ils à tuer? Avant de commencer, sachez que la plupart de ces jeunes criminels viennent d'environnements marqués par la violence, la négligence ou des troubles profonds. Chez certains, on observe une absence d'empathie dès leur plus jeune âge, avec parfois une fascination inquiétante pour la mort. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre d'ici dépasse l'imagination. Maribel, l'ange de la mort de 11 ans. On débute avec Maribel, une fillette britannique de 11 ans qui a éliminé 2 jeunes garçons en 1968. Ce qui frappe, c'est la froideur de ses actes et l'absence apparente de remords. Elle est retournée sur les lieux des crimes comme si de rien n'était. Son procès a mis en lumière un environnement familial extrêmement instable et des troubles de la personnalité. Je vous explique. Née en 1957 à Newcastle, elle a grandi dans un foyer marqué par des violences graves. Dès l'enfance, elle manifeste un comportement inquiétant. À l'âge de 10 ans, elle aurait tenté d'agresser d'autres enfants. Elle tue ensuite 2 garçons de 3 et 4 ans dans des conditions particulièrement troublantes. Jugée pénalement responsable mais atteinte de troubles, elle est placée en institution jusqu'à l'âge de 23 ans. Et aujourd'hui, elle vit sous une identité protégée. Ahmadit Sada, le plus jeune tueur en série. Originaire d'Inde, Ahmadit n'avait que 8 ans lorsqu'il a été arrêté pour le meurtre de 3 enfants, dont sa propre sœur. Oui, sa propre sœur. Et le plus choquant, c'est qu'il aurait reconnu ses actes avec calme et même un sourire aux lèvres, ce qui a profondément marqué l'opinion publique locale. Issu d'un milieu très pauvre, Ahmadit vivait dans des conditions de grande précarité. Les meurtres, commis entre 2006 et 2007, ont été perpétrés avec une violence extrême. Les experts évoquent alors un trouble grave du comportement. Il a été placé en foyer jusqu'à sa majorité avant d'être relâché pour une nouvelle identité. Et son cas reste exceptionnel par son jeune âge et le profil clinique qui l'accompagne. Eric Smith, l'enfant au visage angélique. Aux États-Unis en 1993, Eric Smith, 13 ans, a attiré un garçon de 4 ans dans les bois et l'a tué. Ce qui choque le plus, c'est le contraste entre la violence du crime et l'apparence innocente d'Eric. Eric a été jugé comme un adulte pour meurtre au second degré. Durant l'enquête, il a admis les faits et a été diagnostiqué comme souffrant de troubles du contrôle des impulsions. Chose bizarre, il a passé près de 27 ans en prison avant d'être libéré en 2022. Son histoire soulève beaucoup de questions sur les origines de la violence juvénile et les possibilités de réhabilitation. Les tueurs en série Thompson et Venable, l'un des cas les plus médiatisés au Royaume-Uni. En 1993, Robert Thompson et John Venable, 2 garçons de 10 ans, ont enlevé un enfant de 2 ans, James Bulger. Leur crime a choqué le monde entier par sa cruauté et leur jeune âge. Ils ont été condamnés pour enlèvement et meurtre, devenant les plus jeunes condamnés de l'histoire moderne britannique. Leur enfance difficile et leur comportement durant l'enquête ont été largement analysés. Depuis leur libération en 2001, sous de nouvelles identités, le débat sur la responsabilité pénale des mineurs continue. D'autant que l'un d'eux a récidivé en étant arrêté pour possession de contenu illégal plusieurs années plus tard. Enfance et violence, qu'est-ce qui pousse vraiment des enfants à tuer? Les causes sont complexes. Je pense à des traumatismes précoces et même un environnement familial destructeur. Tous ces cas soulèvent des questions troublantes sur la nature humaine. En gros, l'innocence peut parfois dissimuler des réalités sombres. Chez certains enfants, les blessures, la solitude ou les troubles psychologiques peuvent conduire à des actes inimaginables. Doit-on les considérer comme des victimes ou des bourreaux? La frontière est extrêmement mince.